Jean Murard, bonjour, vous êtes président de l'association Déplacement Urbain, vous êtes un Déplacement citoyen. déplacement citoyen, mais c'est dans ville, donc c'est pour ça que je disais déplacement urbain, mais vous êtes surtout un spécialiste des transports en commun, alors j'imagine que vous avez regardé avec attention les programmes des différents candidats. Ils font de la surenchère, c'est celui qui fera le plus de métro, de tramway, qui développera les pistes cyclables. Vous êtes optimiste, vous, quand vous regardez ces différents programmes, sur ce qui peut se passer dans les 6 ans à venir? Alors, si vous parlez d'optimisme, ce qui me réjouit, c'est que les transports en commun sont une thématique qui est retenue pratiquement par tous les candidats. Aujourd'hui, c'est le sujet majeur de cette Et campagne. oui, et je crois que ça, de ce côté-là, c'est très très bien, parce que les transports en commun, outre que c'est un moyen écologique, c'est un moyen quand même qui est pratique dans les grandes villes. Et si Lyon a une bonne attractivité dans tous les classements qui sont faits, les transports en commun, la qualité des transports en commun qui est déjà bonne à Lyon, hein, est un élément qui va dans le sens de l'attractivité. Mais nous, ce qui nous guide le plus, c'est que ça va dans le sens du confort des Lyonnais. D'avoir de bons transports en commun au lieu de toujours être seul dans sa voiture pour faire tous les parcours, c'est tout de même un confort, hein, et c'est un plus pour l'agglomération. Alors, on regarde les propositions des uns et des autres, nouvelles lignes de métro. Il y en a même qui voudraient peut-être aller jusqu'à Saint-Ex en métro. Est-ce qu'on a les moyens de tout faire et qu'est-ce qu'on va avoir les moyens de faire? Alors, au niveau des programmes des candidats, moi j'allais dire, disons pour une chose sensée, il y a 2 âneries. Hein, c'est-à-dire que les candidats, alors ce ne sont pas forcément, surtout ceux qui ne sont pas déjà aux commandes, aux manettes, les candidats ne peuvent pas être des spécialistes de tout, hein, bien sûr. Et je dirais, ceux qui se présentent pour la première fois sont plus excusables que ceux qui sont déjà élus et élus importants. Mais effectivement, c'est l'improvisation générale, la surenchère générale, et ça, effectivement, c'est pas très satisfaisant, au point qu'à Déplacement Citoyen, nous avons prévu, pour le mois de mai, le 27 mai, c'est une date qui est, la salle est déjà retenue, de faire un débat sur précisément nos propositions de transport en commun, qui sont ambitieuses, mais pas folles comme ce qu'on voit dans les programmes électoraux des uns et des autres. Alors, prenons rapidement ce qui est proposé. Beaucoup de gens proposent la ligne F du métro qui irait jusqu'à Tassin, de la Part-Dieu à Tassin. Oui, Ça vous paraît une bonne chose? C'est la ligne E. Alors, la ligne E qui va à Tassin, mais elle est déjà bien dans les tuyaux. Ça, c'est une bonne chose. Bien sûr. Non. Et puis, c'est pas tellement parce qu'elle va à Tassin, c'est aussi parce qu'elle fait Tassin. Et ça, nous y avons contribué. C'était une de nos propositions lors du grand débat qu'il y a eu au printemps. Et parce que, surtout, elle ne s'arrêtera pas à Bellecour. Et d'une seule traite, sans rupture de charge, elle ira sans correspondance. Hein, elle ira jusqu'à Part-Dieu, et pas Part-Dieu n'importe où. À Part-Dieu-Villette, en correspondance avec Rhône Express. Part-Dieu-Est. Part-Dieu-Villette, Part-Dieu-Est, c'est ça. Part-Dieu-Est. De l'autre côté de la gare. Autre question, les écologistes proposent un tramway qui irait de Bellecour, enfin oui, à peu près Bellecour, jusqu'à Part-Dieu. Bonne idée, mauvaise idée? Moi, je trouve que c'est un peu du gadget tramway. Je vois pas bien l'intérêt. Moi, franchement, je vois pas l'intérêt. Les écologistes, on a un peu l'impression qu'ils sont beaucoup plus tramway que métro. Vous n'avez pas cette impression quand vous regardez leurs propositions? Alors, c'est vrai. Et alors que nous sommes pour les moyens adaptés aux besoins. Donc on n'a pas de religion ni du métro ni du tramway, ni des bus. À certains endroits, ça serait stupide de faire du tramway et du métro. Une bonne ligne de bus va très bien. Et c'est vrai qu'ils ont peut-être un peu ce que j'appelle, moi, la religion du mode, c'est-à-dire de l'outil. Alors que pour nous, on a une religion du besoin. Hein, c'est-à-dire le besoin. Pourquoi les écologistes sont plus tramway? C'est pour gêner les voitures? Il y a peut-être vous avez peut-être raison. Alors nous, on n'est pas du tout dans cette psychologie. On est plutôt dans la réponse aux besoins. Et si on a des moyens de transport en commun attractifs,
ça fait perdre l'envie de prendre sa voiture pour un oui, pour un non, pour un oui, pour un non. Donc nous, on est plus dans une forme d'écologie attractive que de dire on va emmerder les gens qui ont une voiture. Pas d'écologie punitive. C'est ça, pour employer le terme. Jean Murard, une petite question. On vient de parler de cette ligne de métro qui pourrait aller de la Pardieu jusqu'à Tassin. La gare d'Alaï, oui, limite, Tassin, Francheville, 5e arrondissement. Autre priorité pour vous, qu'est-ce qu'il faut absolument faire dans le prochain mandat? Bon, je raisonne pas, il n'y a pas une seule priorité. Il y a toutes sortes, enfin, il faudra développer ce qu'il y a dans notre bulletin d'information. Non, on n'a pas, je dirais, une mesure, on va dire, une mesure phare, une mesure électoraliste. On a toute une batterie de mesures, mais on n'a pas le temps ce matin de regarder tout ça, toute une batterie de mesures. Et ça, on va en parler, c'est déjà dans notre bulletin qui est paru en janvier. Le bulletin des emplacements citoyens. Oui, que les gens peuvent, enfin, que les auditeurs peuvent consulter sur Internet. Sur notre site. Et là, on va représenter ça le 27 et le 27 mai. On aura les nouveaux élus, donc oui, ils viendront. et surtout, j'allais dire, le programme de chacun des élus n'a qu'une importance très relative, puisque vous le dites souvent dans vos colonnes au Potin d'Angèle, qu'on n'aura pas un candidat à la Michel Noir ou à la Gérard Collomb triomphant. On aura des gens qui vont faire des alliances. Donc il va falloir composer entre les programmes des uns et des autres. Eh ben, je pense que tout le monde vous aura entendu ce matin. On aura vu, vous avez des propositions, des idées, et que vous voulez arrêter un peu le rêve inaccessible de certains. Voilà. Mais il faut aller continuer à progresser. Et puis si vous me permettez une dernière remarque, les transports en commun, j'ai trouvé une astuce pour qu'ils soient hyper confortables. Je me suis fait teindre les cheveux en blanc et souvent les gens me laissent la place assise. Me laissent la place assise. Eh bien, bravo pour vos cheveux, Jean Murard. Je vous remercie.